Seigneur et l'agneau seront avec nous pour l'éternité. Oh, l'Église contemple son bien-aimé sauveur, son chef, son époux. Oui, c'est là, C'est là, oui, c'est là, qui crée du ciel, le le bonheur éternel. Séjour, oui, ce jour, les élus, contempleront Jésus. c'est là, c'est là, C'est là, qui crée du ciel, le bonheur, le bonheur éternel. Séjour où les élus contempleront Jésus. oh Jérusalem, Ô céleste patrie, tout mon cœur s'enflamme quand je pense à toi. allons mis à mort, Ô princesse de la vie, entends mes soupirs et l'appel de ma foi. bientôt, 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 bientôt au ciel, au bonheur, au bonheur éternel. Avec tous les élus, je t'aime, Jésus. chantons bientôt, Bientôt, bientôt au ciel, au bonheur votre adoration. Lui, l'agneau qui a été volé pour nous, le plus beau d'entre nous, l'homme, le puissant vainqueur, le puissant conférant, l'éternel qui est terrible dans la famille des saints, l'incomparable, l'inégalable, le Dieu immuable, l'unique, inaccessible. En lui, il n'y a ni changement, ni nombre de variation. Il est Dieu et il demeure l'éternité en éternité. Que son nom soit béni à jamais. Merci Seigneur Jésus. Merci mon Père. Sois exalté ce soir. Sois célébré mon Père. Sois magnifié mon Père. Sois élevé notre Père. Oh Dieu semblable à toi notre Père. Oh notre Dieu. C'est en toi, oh Dieu bien-aimé, il y a la vie, la rédemption, l'abondance. C'est auprès de toi qu'il y a le pardon, Seigneur, afin qu'on te craigne. Oh Dieu bien-aimé, sois à jamais, sois loué à jamais notre Père. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Oh man, merci Jésus, merci pour ta présence Seigneur. Merci Père, merci Jésus. Oh, Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci Père. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Seigneur.
péché, c'est ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance en toi divin sauveur, je vis dans l'espérance, moi je marche sans peur. La 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 la, la 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 la, mais l'autel est sûr, rien ne guérit les cœurs, sinon les meurtrissures et le sang du Sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et produira l'esclave heureuse liberté. La 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 la, la 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 la, oh, de toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs, son amour insondable lui fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel. La 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 la, la 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 la, oh, de toute la terre apporta ses sauveurs, ses péchés, sa misère. Il fait grâce aux pécheurs.
Oh oui, alors la vida.
Guéris un cœur ce soir au nom de Jésus. Dieu guérit un corps ce soir au nom de Jésus. Guéris une âme remplie d'anxiété ce soir. Guéris une âme remplie de soucis ce soir. Dieu bien-aimé, sois le mari de veuve, Seigneur. Sois le père des orphelins, Seigneur notre Dieu. Celui dont la famille est en train de maltraiter, soit béni, Père. Oh Dieu, que devant lui qu'on s'agenouille comme devant Joseph. Mon Père et mon Dieu, descends avec ton esprit, Père. Quand tu parlais à Corneille au travers Pierre, avant même le baptême, Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu, descendu, descends de même ce soir. Bénis les pasteurs de cette église, Seigneur. Bénis ce peuple. Au nom de Jésus. Ouais, moi, Père. Le Seigneur bénisse. Pour ça, la prière, bon, je coupe parce que, vous savez, un prédicateur m'a appelé aujourd'hui. Je ne savais pas que les gens me suivent à la loupe comme ça. Il m'a dit, pasteur, pour retrouver des situations, c'est difficile. Je lui ai dit oui, c'est difficile parce que Dieu, par la grâce, a tellement rempli les dons de sa connaissance. Parfois, je me dis, c'est comme si jusqu'à ce que je mets attention, je ne vais pas tout dire. Amen. À la révélation que Pasteur Dieu m'a donnée dans ce message, en lisant le prophète. Amen. Et je lui ai dit que cela, je fais vite. Je fais très vite. Parfois, je paraphrase, je lis des mots ou deux phrases ou trois dans une citation et je passe. Il dit, mais pasteur, tu donnes seulement le titre, tu ne donnes pas parfois la date au complet, parfois tu donnes seulement le paragraphe et quand on cherche, on ne voit pas. Je lui ai dit oui. Parfois, on voit seulement 2 lignes, 3, je dis oui. Je dois exprimer les choses très rapidement, essentiel que j'exprime l'idée. Sinon, si je mets ici, pour ça me suivre, si tu viens derrière ici, tu vas voir comme ça passe. Non, si je suis en train de lire, notamment, on va faire l'éternité ici. Amen. Donc, je lui ai dit, les autres demandent seulement toutes mes préparations, je donne. Soit des pasteurs, de croyants comme ça, tu peux suivre lentement et tu peux lire comme un livre, comme je le prépare aussi minutieusement. Amen. Nous étions en train de voir sur la mission de Malachie 4. Nous avons dit que c'était une double restauration. Amen. Restaurer la Pentecôte et restaurer aussi notre situation adamique. Amen. Situation adamique est plus élevée que la Pentecôte. Cela vient par l'adoption. Amen. Et la rédemption de notre corps. Sans cela, vous ne prendrez pas part à l'enlèvement. Amen. Pardonnez-moi, je vais prendre un peu d'eau. Maman Lorette aïe. Namte. Certainement. Elle attendait que quelqu'un puisse rester avec les enfants. Bon. Un gars qui n'a pas présence, mais n'a tonga yena. Allié m'a dé sous mon corps. Bino kokansini. Tango yena otala brave. Yo ba spilo ne bimisa iba. Bino oyemino makambo te. Jésus utake bayambi bien ta regretter. Frère Branham a sali tala ba brochir na ba titre bré. L'homme le plus méchant de la vie. Acheni makaya bomoko boisanga kombo na oyeba mote. Eleki goût donc
Et de toute façon, attends aussi si n'a sauté. Naoya na maïka. Aïe, bon, aïe, on a secret. Bon, nous t'aïe, biten, ça va pas mouler. Donc, c'est une double restauration. Amen. Et nous vous avons dit, comme d'habitude, on l'appelle un peu, hein, comment maintenant on doit savoir avec précision. Il y a 3 piliers, comme Dieu est toujours parfait en 3. Amen. Il parlait avec Papa Alpha. Je lui disais, regardez comment l'histoire comment est-ce que les appelle encore, le franc-maçon a commencé. Amen. Et je lui ai dit, aujourd'hui, les gens viennent, non, Frère Branham était un franc-maçon. Non. Au début, les francs-maçons étaient des frères en Christ. Ah oui. Beaucoup de gens ne savent pas. Donc, ils sont dans tous ces symboles qu'ils utilisent, c'est la Bible. Hein? Les tridents là que vous voyez, la pyramide, là, c'est la Bible. La cité où nous allons, c'est sous forme pyramidale. Et au-dessus là-bas, c'est le trône du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc, quand ils disent que nous sommes des frères maçons, donc c'était des gens qui avaient compris une révélation. Ils se sont dit, nous n'allons pas nous occuper de dénominations. Hein, nous allons faire un organisme pour l'entraide sociale entre bien-aimés de différentes communautés. Alors, quand la chose avance, comme l'église aussi qui avait commencé à la Pentecôte, après c'est devenu l'église catholique. Toi, tu ne viendras pas dire, il ne faut plus croire à la Bible, regardez comment ils sont. Parfois, les gens sont tellement ignorants. Et quand je lui parlais, il m'a dit, bien-aimé, tu dois me donner toutes ces choses. Oui, donc il y a des gens qui calomnient des choses. C'est comme le message. Frère Branham me dit, même les pentecôtistes, la façon dont ils avancent, ils ne feront pas 2000 ans comme l'église catholique. Ils deviendront plus mauvais. Et nous les voyons. Plus mauvais. Et ça entre maintenant dans ce tabernacle. Vous voyez quelqu'un qui fait du mal aux jeunes filles, qui leur dit, venez ici pour jurer devant la colonne de feu. Tu vas dire à personne. Après, si l'enlèvement a lieu, par exemple, hein, comme le monde va être détruit là-bas, et puis on retrouve une église, soi-disant des messages qui ne sait même pas qu'il y a eu enlèvement, dans des saletés, on dira, ah non, voilà. On peut tout dire. Amen. Ah, il faut vraiment que les enfants de Dieu lisez beaucoup les messages, lisez aussi l'histoire. Ah, je vais prendre, on m'a promis certains livres que Frère Branham a lu. Quand j'aurai le temps, je pourrai peut-être les traduire pour que les enfants de Dieu qui sont francophones aient aussi accès dans cela. Pour connaître l'histoire. Quand on ignore l'histoire, on peut appeler diable ce qui n'est pas diable. Pyramide, diable. Oh non, ceci, diable. Oh, étoile de David, diable. Oh, diable. Après, Frère Branham devient franc-maçon. Hey! Mais les francs-maçons, c'est nous, non? Et nous sommes des frères. Nous sommes des bâtisseurs. Allez lire Éphésiens. Nous sommes des pierres de l'édifice. Amen. Ah, nous sommes en train de bâtir l'édifice. Ah, que Dieu aide les enfants de Dieu. Parfois, je regarde. On fait toute une prédication. Là, bon, madame mon coin, je pleure simplement. Parfois, le docteur Christian m'envoie, Magnéta, regarde un peu ça. Il dit, ah, que Dieu fasse grâce. Les gens sont convaincus qu'ils ont vraiment contredit vraiment Frère Branham. Or, ils sont dans le nul. Amen. Donc, il faut croire sincèrement toute la parole. Et deuxièmement, si vous croyez toute la parole, Marc 16 vous suit. Et troisièmement, qu'est-ce qui se passe? Le fruit de Galates 5, 22, vous le produisez. Ce n'est pas que vous forcez. Amen. Ah. Et nous lisons dans Galates 5, 22, nous allons nous tenir debout. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés la chair avec ses passions et ses désirs. Vous pouvez vous asseoir. J'ai promis à l'ancien, quand il y aura des temps où seront votre disponibilité, sa disponibilité va m'inviter. Je vais prêcher sur ces fruits ici.
Et pourquoi c'est 9? Or, Dieu, dans ces chiffres, nous ne trouvons pas les chiffres 9. En réalité, c'est 7, ce n'est pas 9. Qui a déjà... Dans l'arc-en-ciel, il y a combien de couleurs? Il n'y en a pas 7, il y a 9. Oui. Vous ne le savez pas. Ah, il y a 9. Il y a 2 qui sont invisibles. Il y a l'infrarouge dans l'autre coin, il y a l'ultraviolet dans l'autre coin. Cela n'est pas visible au spectre. Ah, on a chimie beaucoup de temps. Ah, on a souk. Vous savez, dans la Bible, c'est qui? L'infrarouge et l'ultraviolet qui sont invisibles dans le Nouveau Testament, c'est Élie et Moïse. Vous comprenez? Si vous regardez dans la vision de Zacharie, vous verrez qu'il y avait un chandelier avec 7 lampes, mais à côté, il y a un olivier, à l'autre côté, il y a un olivier. Si vous allez dans le trône de Dieu, vous verrez qu'il y a cet esprit, mais il y a aussi les 2 autres oliviers. Vous saisissez? Bon moment, hein? Ah. Donc, les 9 fruits ici, ce n'est pas hasard. Tout dans la Bible a une signification. Amen. En réalité, Moïse représentait toute la loi et Élie représentait le prophète et la justice. Et nous, maintenant, quand nous venons, Christ est la pierre angulaire. Et Christ est manifesté sous le 7 vertus, le 7 anges. Vous voyez, sur la montagne de transfiguration, il y a Élie, il y a Moïse, il y a Jésus. Jésus lui-même représente ce 7 esprit-là, qui commençait par Irénée jusqu'à Abraham. Après, il y a Élie, il y a Moïse. Et tout ce que Branham et depuis Paul prêchent, ce ne sont que les choses qu'ils ont pris dans Élie et qu'ils ont pris dans Moïse et qu'ils nous ont donné sous une nouvelle alliance. Parce que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, c'est l'image, l'ombre du Nouveau. Vous comprenez? Voilà, c'est pour cela, les 9 couleurs. Il y a des choses. Amen. Nous reviendrons. Amen. Alors, nous avons vu la première des choses, vous qui êtes en train d'écrire, qui montre avec précision. Là, nous avons vu les 3 gros plans. Maintenant, avec précision, je suis en train de lire Galates 5, 22, mais sous l'interprétation de William Branham. Amen. Voilà. Donc, vous devriez saisir ces choses. La première des choses est que le désir du péché meurt. Ça, c'est 1. Deuxièmement, la preuve que vous avez le Saint-Esprit et que vous croyez, pas seulement croyez de la bouche, mais vous pratiquez la parole ou vous la vivez. Amen. Troisième point, vous aurez de l'amour pour vos ennemis. Pas seulement l'amour pour vos amis, mais l'amour pour ceux qui vous font du mal. Quatrième point, votre patience deviendra grande. Parce que l'amour et la foi sont parents. Amen. Au fur et à mesure, vous demeurez dans la foi devant les épreuves et la foi, après les épreuves, produit la patience. Amen. Voilà. Et puis, au point 5, nous avons vu que le Saint-Esprit évite le dispute. Amen. C'est là où nous étions. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Ma prédicateur européen. Du 30 juin 1963. Paragraphe 150. Eh bien, ne vous disputez pas. Vous voyez, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Évitez ça. Quand les diables, écoutez, vous qui êtes surtout dans les mariages, qui gros dos dans les mariages, ça n'existe pas. Si tu aimes quelqu'un, dis-lui que tu l'aimes. Amen. Les mariages, c'est comme Christ nous. Quand je suis rempli du Saint-Esprit, j'aime lui parler dans la prière. Et quand vous vous mariez, ne vous mariez pas si vous ne sentez pas l'amour au point de mourir pour cette personne-là. Amen. N'ayez pas honte. Dites-lui, vraiment, tu es une bonne personne, mais écoutez, je ne sens pas vraiment une profondeur en moi. Amen. Mais quand vous arrivez au point de mourir l'un pour l'autre, alors exprimez-vous. L'homme est fait pour aimer, pour être aimé, pour sentir l'amour. Tu es là, tu ne veux pas faire sentir l'amour à l'autre et tu ne veux pas qu'on te fasse sentir l'amour parce que toi, tu es vieux Goliath. Tu vas manquer une meilleure chose dans cette vie. Amen. Tu sens que ton mari a fait du mal. Même si c'est lui qui t'a fait du mal, tu vas auprès de lui.
Tu vois que ta femme a fait du mal. Demande pardon. Les enfants demandent pardon. Moi, je demande pardon même à mes enfants. Ah, ils sont encore trop petits. Ah, quand je vois que j'ai aussi exagéré, parfois, vous savez, on est sous pression. Tu exagères aussi. Ah, tu leur mets aussi mal à l'aise. Un moment donné, le Saint-Esprit dit, oh non, toi aussi, tu exagères. Venez. Ah. Vous comprenez? Donc, tout d'abord, vous savez, vous attristez le Saint-Esprit et vous l'éloignez de vous. Et vous êtes là la nuit, l'autre dort comme ça, l'autre dort comme ça, l'autre... Non. Ah. C'est pas bien. Le diable va vous détruire. Après, vous allez recommencer. Les maladies vont entrer. C'est ça qui fait entrer les maladies dans les enfants. Et vous allez dépenser en vain. Pour rien. Ne le faites pas. Amen. Ah, vous éloignerez le Saint-Esprit et vous vous disputerez encore. Alors le Saint-Esprit s'envole, c'est vrai. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. L'amour engendre l'amour. Oh non, moi, ma femme, là, si tout ça, mon père, je le vis. Laisse ton père en Gandajika, toi, tu es chrétien. Amen. Sois gentil. Au début, là, ça va être difficile, mais après, tu vas le contaminer. La mauvaise humeur est contagieuse, l'amour aussi est contagieux. Tu n'aimes pas, tu es loin que ton enfant dit, papa, je t'aime. Je t'aime dans un foyer difficile comme les camions qui est documentaire que j'avais suivi ici. Les routes de l'enfer. Hein? Maros, c'était ici, non? Oui. Une voiture là-bas dans la boue. Un foyer comme ça, dans la boue. Les gens commencent à pousser. Soyez pleins d'amour. Amen. Jésus dit à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, voilà le fruit du Saint-Esprit, le fruit au singulier. Tous ces fruits-là est ici. Amen. L'amour. Ne vous disputez pas avec les autres. N'ayez pas ces disputes de famille. On ne t'a pas obligé d'être dans des groupes de famille. Vous aussi. Là-bas, on ne sait même pas tu es sœur en Christ. Là-bas, on insulte comme on veut. Sors de là. on se bat pour rien. Tu n'es pas obligé. Toutes ces disputes de famille, comme je l'ai dit, l'amour engendre l'amour, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Une femme qui va prendre le téléphone pour rapporter des choses et engendrer des disputes dans l'église, comme je l'ai dit, nous arriverons à ce point-là. Jugez selon la parole. Hein? Oh non, une sœur était dépassée. Elle passe dans la route. Tu as fait comme ça. Elle ne t'a pas attendu. Un problème sérieux. Un problème sérieux. Il m'a dit, je ne vais plus la saluer. Et puis, ayez de la compréhension. Même si elle ne t'a pas salué. Quel est ton problème? Toi, continue de le saluer. Amen. Ah, écoutez-moi. Vous prenez le téléphone pour engendrer des disputes. Et des choses comme cela. Ce n'est pas cela une vie digne de l'évangile que nous essayons de présenter. Quiconque divise une église et engendre des querelles entre les gens, et tout comme cela, il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. Moi, je dis toujours à ma femme, hein, même si je suis pasteur, quand tu vois des problèmes commencent à sortir, deviens le grand youm de toute l'église. Parce qu'il y a une promesse à ça. L'apôtre Paul dit, celui qui vous trouble, quel qu'il en soit, emportera là. Azala nani, azala pasteur. Il y a un qui a créé trouble l'église. Il emportera la peine. Et vous allez le voir. Vous allez le voir. Écoutez, Jésus-Christ était toujours là. Pardon, je pardonne. Mais le jour où il a trouvé le trouble, même pas dans les temples, dans les parvis, il a pris la chicotte, n'a pas dit Père, pardonne-leur, il a chicoté. Est-ce que vous saisissez? Pour montrer comment Dieu prend soin de son église. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Quiconque divise une église en genre de querelle entre les gens et tout comme cela,
il n'est pas digne de l'évangile que nous prêchons. C'est exact. Avoir une apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force, la puissance de Dieu qui vous garde de telles personnes. Vous comprenez? Si vous écoutez le mensonge de cet homme-là, vous régnez la puissance de Dieu qui vous a sauvé, le Saint-Esprit. Amen. Il ne faut pas prêter l'oreille. Au 6e point, vous ne critiquerez personne et vous jugerez tout par la parole et non pas par votre éducation. Laisse ça chez vous. Si on t'a appris à manger avec la fourchette, sache que la Bible dit, la Bible n'a jamais dit tu ne mangeras pas avec les mains. Pour que toi, tu nous ramènes ton éducation ici. Je n'aime pas ces frères-là, la façon dont ils mangent. Même les salives tombent. Mais il a l'appétit, non? Quel est ton problème? C'est un péché. Oui, je fais comme si ce n'est pas une plaisanterie. Hein. Ce sont des choses qui détruisent l'église. Amen. Ah. Ne jugez pas, vous ne jugerez pas selon votre éthique ou vos préférences. Hier, vous n'allez pas dire là. Eh, un frère qui m'a aidé à lui. Regardez. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et vous ne direz pas de sales plaisanteries. Le sens de l'humour, oui. Les sales plaisanteries, ce sont des provocations sous forme de plaisanteries. Vous êtes en train de... Hein? Flèche, non, il ne faut pas faire ça. Et des trucs qui n'est pas bien de la bienséance. Je n'ai pas le temps d'aller très loin. Hein. Même un chrétien ne peut pas rester là, regarder et sauver. Moi, je connais seulement les anciens. Hein? Et se mettre à rire. Le Saint-Esprit ne sera pas content dans ton cœur. Un fils de Dieu sérieux. Et je n'ai pas le temps de vous le lire. Branham est venu interpréter la parole de Dieu. Les enfants de Dieu inspirent du respect. Vous écoutez parfois des bêtises qu'ils parlent de choses obscènes. Et vous êtes là pour... C'est interdit dans ce message. Nous arriverons. Nous vous le prouverons bibliquement. On ne joue pas avec votre âme. Votre âme n'est pas une poubelle. La Bible dit que tout ce qui est l'objet d'approbation soit l'objet de votre pensée. Amen. Tout ce qui est digne de louange. Le Saint-Esprit, vous devez sentir le Saint-Esprit dans votre cœur. Il y a des sortes de musique que les chrétiens n'écoutent pas. Pas parce qu'on ne cite pas le nom de Jésus, on cite vraiment. Mais vous sentez que ça n'appelle pas la profondeur. D'autres chansons que j'écoute, un jour comme ça, je passe sur YouTube pour être un peu curieux dans l'un des musiciens. Oh, Tikingaya, wow, yo, wapi, ok, wapi, yo. Je dis, mais ce monsieur-ci vient d'être dans des scandales sexuels, non? Maintenant, au Tikinga, au Wapinga, yo, wapi, yo, yo. Ça aussi, c'est la chanson de Dieu. Et vous aussi, les enfants de Dieu, vraiment. Écoutez, nous arriverons, nous parlerons de l'adoption, la qualité de ceux qui vont dans l'enlèvement. Vous comprendrez? Il y a des choses à ne pas écouter. Ne sois pas complaisant. Le Saint-Esprit refuse, tu refuses. C'est ça un fils adopté. C'est un fils où il devient Dieu, Dieu devient lui. Dieu refuse. C'est automatique. Il ne force pas. Il y a d'autres qui veulent chanter, qui disent ça ne va pas. Les films, on ne vous refuse pas de voir des films. Mais la Bible dit, nous ne faisons que tout ce qui est édifie. Tu entres là-bas un film de fiction. Branham en parle. On met un film là-bas qui passe vraiment inédita. La Bible dit racheter l'État. Si tu ne rachètes pas l'État, c'est un péché. Tu es là un film, un gros fourmi à la taille d'une montagne. On ça la ligne, on me met l'île à Salakate. À Salakanaye. Tu restes des idées à voir un film de zombies. Frère en Christ. Zombie à Salakate. Racheter l'État, ce n'est pas un commandement de Dieu. Dites Amen. Amen. Toi, tu regardes sauver, tu rachètes l'État.
Vous voulez aller à l'enlèvement? Bokoyoka. Non, tu comme Autant de Paul c'était racheté. Aujourd'hui, il n'y a plus de temps. Nous vivons un temps d'emprunt. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Je n'ai pas le temps parce que ce n'était pas programmé. Les choses arrivent sous nos yeux. Vous savez, dans Apocalypse 13, il y a une alliance entre la bête qui sort de la mer et une bête qui sort de la terre, les États-Unis et Rome. Et nous voyons qu'il y a une alliance. Amen. Regardez. Quand vous lisez Apocalypse 13, vous verrez que le pouvoir de Rome est donné aux États-Unis. Et ce n'est plus Rome qui agit, c'est les États-Unis qui agissent. Or, il nous est promis qu'il fera l'alliance avec plusieurs, pas de flatteries. Regardez vos télévisions là. Regardez comment il est en train d'attirer Poutine. Hein? Il y a des choses. Nous sommes arrivés à la fin, mes enfants. Qui est là devant et soumet. Maintenant, Jésus, c'est le temps de vous appeler monte ici. Okokende wapi. Oyoka kulu mungonga mwendenge nini. Ça, c'est une parenthèse. Donc, vous ne critiquerez personne. Et vous jugerez tout selon la parole. Lisons. Vous ne ferez pas de sales plaisanteries. Ésaïe 11:3. Il respirera la crainte de l'Éternel. On parle de Jésus. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Il a entendu dire, et lui aussi est tel. Écoutez-moi. Aujourd'hui, c'est très grave. La Bible dit que tout soit fait selon la déposition de 2 ou 3 témoins. Aujourd'hui, le diable n'a même pas encore besoin de 2 témoins. Il suffit seulement qu'il vient, il te parle dans ta tête là. Tu crois même que c'est la vérité. Je vous dis vrai. Vous voyez, quand je l'ai salué, c'est comme s'il ne m'a pas accueilli bien. Toi, tu crois que c'est toi qui passes les diables. Tu n'as même pas aidé, tu n'as même pas demandé, frère, qu'est-ce qui se passe réellement? Tu es malade. Peut-être il est malade. Tu es en train de faire pécher ta bouche pour rien. Le frère ne comprend pas. Le lendemain, maintenant, il se sent un peu bien. Ah, maman Madeleine, comment tu vas? On ne juge pas par les apparences, ni par oui-dire, mais il jugera le pauvre avec l'équité. Il prononcera avec droiture sur le marronnier de la parole, de la terre. Il frappera la tête de sa parole. Amen. Jugez selon la parole. Là, vous serez dans l'équité, dans la droiture. Amen. Si vous voulez que cette église reste ferme, jugez selon la parole. Évitez les sales plaisanteries. Animez la galerie, que ce soit bien, mais que tout soit pour édifier, que les gens se sentent bien. Vous comprenez? Ne faites pas de choses pour taquiner. On dirait à table, des choses comme ça. Tu vas blesser le cœur du Saint-Esprit et tu vas blesser le cœur de la sœur. Et tu vas... Votre vie est-elle digne de l'évangile? Paragraphe 151. Savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Savez-vous cela? Certainement. Vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est juste les genres de personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils. Vous aimez être dans leur compagnie. Ils créent cette atmosphère par la vie qu'ils mènent, par la façon dont ils parlent, par leur conversation. Et puis, vous en avez vu d'autres que vous évitiez tout le temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal, parler de quelqu'un. Là, il est là, la bouillon chauffe toujours. C'est-à-dire que son ordinateur, la cherche seulement quelqu'un qui parlait du mal. Ah, bam, tac, tac, tac. Il termine, il prend l'autre. Et toi, tu es là. Chassez-les. C'est la Bible qui le dit. Il dit, si quelqu'un ne vous amène pas l'évangile d'amour,
Ne les recevez pas. Beaucoup n'ont jamais compris. C'est pour ça que le témoin de Jéhovah chasse les gens. Non, 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 c'est pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire quelqu'un qui vient calomnier chez toi là, ne lui donne pas une chaise. S'il mangeait là, dit le frère, arrête, sors de chez moi. Qu'il parte. Tu ne parles pas, hein, tu n'as pas le zèle de l'évangile sous tes pieds. Le zèle, notre évangile s'appelle Jésus. Jésus, c'est l'amour. S'il faut parler selon l'amour, votre motif, votre mobile doit être correct. Amen. Écoutez-moi très bien. Ils veulent constamment parler, hein, de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un, vous dites, oh là là, les voilà venus, il va critiquer quelqu'un. Vous savez déjà. Mais chassez-les. Frère Nazobima, Yazokoti, frère Nazobima. Togena getika yo. Il ne fera que rencontrer des plaisanteries grossières. Vous savez déjà. Si vous êtes avec lui là, elle te dit même, c'est, toi dis seulement parole. La parole c'est pour les frères ou... La parole c'est pour... Oui, je vous dis. La parole c'est pour les frères. Nous ici, nous devons parler nos choses. Toi tu aimes toujours boucher. C'est un prédicateur, hein? Prédicatrice ici, prédicatrice ici. Écoutez, quelque chose au sujet des femmes ou quelque chose comme ça, vous détestez vraiment être à leur compagnie. Voyez, ils craignent. L'enfer est une atmosphère. Il n'y a pas un endroit où tu vas qui est précisément l'enfer. Tu vas voir le magicien. Oh, moi je monte sur, j'allume deux bougies. L'autre, oh non, je vais dans ma chambre. L'autre, je vais au cimetière. L'autre, je vais dans l'eau. Mais l'enfer, c'est où? C'est l'atmosphère que vous créez. Le ciel, c'est quoi? C'est l'atmosphère que vous créez. L'atmosphère de bénédiction. Tu venais de prier la nuit, elle vient où? Lui, il vient la journée. Il détruit toutes tes bénédictions. Et tu te demandes pourquoi tu n'es pas béni. À mon expérience, souvent les gens qui aiment calomnier à tout moment sont des sorcières. Des sorciers, la haine. Écoutez-moi. Quelque chose au sujet des femmes ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être à leur compagnie. Vous voyez, ils créent. À les voir, ce sont des très braves gens. Mais ils créent cette atmosphère-là. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez créent une atmosphère. Dites Amen. Amen. Les films que vous mettez dans votre maison créent une atmosphère. Pourquoi tu regardes les mauvais films? Tu vas rêver de cauchemars. C'est réel. Frère Branham nous dit c'est réel. Ces images dans la quatrième dimension sont réelles. Au moment où nous sommes ici, dans une dimension, les paroles circulent ici. Les paroles que Jésus avait dit sont ici. L'image là est ici. C'est que tu regardes, ça pénètre dans tes yeux, ça pénètre dans ton subconscient. Ça te conduit. Voilà pourquoi l'œil est la porte de l'âme. Vous devez regarder de bonnes choses. Parler de bonnes choses. Vous allez voir comment votre foyer, les anges vont le visiter. Humilie-toi. Paragraphe 18. Continuez simplement, frère, prier la lumière dans l'humilité et dans la douceur. Et là, on est confident. Landagam. Continuez simplement, faire briller la lumière, mes frères bien-aimés. Je vais vous dire un secret. Dans cette vie, il n'y a rien. Il n'y a rien de nous. Amen. Ah. Nous allons vivre un laps de temps. Mais dans ce laps de temps-là, c'est là où nous devons mettre à profit nos potentiels. C'est un terrain de combat. Nous devons combattre pour un poids éternel de gloire. Ne vivez pas comme si des gens qui vont vivre ici, c'est fini. Ceux qui sont les plus anciens connaissent Luambo Makiadi. Mais ça fait longtemps. Mobutu, ça fait longtemps. Mais dans la vie où ils ont vécu, ils pensaient être éternels. Et toi, tu as attendu ce glorieux message. Sois sérieux avec ta propre vie. Si tout ce Dieu t'a donné le minimum, sois seulement sérieux. Amen.
Continuez simplement à faire briller la lumière de l'humilité dans la douceur. Paragraphe 19. Approchons-nous davantage de Dieu en nous humiliant. Voyez, ne l'oubliez pas. Ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est le cible sur lequel Satan a braqué toutes les armes de l'Éternel. L'église chrétienne, parole parlée, ne pensez pas comme on est en train de réjouir ici, c'est le cible de Satan. Tous ces gens qui n'ont pas entendu cette prédication viendront. C'est pour cela, révérend, n'ayez pas honte de les reprendre et reprendre encore. Ah, ils viendront avec leurs pensées. Ah, ici, nous sommes peu nombreux. Ils viendront. Ils n'ont jamais entendu ça. Ils vont ramener des choses qui vont cibler cette église. Amen. Mais je sais que vous êtes les sels. Les sels, même si on met un peu dans la nourriture, ça domine. Amen. Vous allez dominer. Vous êtes responsable de ce que vous entendez pour l'annoncer aux autres, pour vivre cela. Amen. Écoutez-moi très bien. Il amènera, écoutez, souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué toutes les armes de l'enfer. Il amènera quelqu'un à faire quelque chose qui soit contraire à ce que quelqu'un d'autre pense. Pas contraire à la parole, mais contraire à ce que quelqu'un d'autre pense. Vous savez, j'ai ri un jour. J'étais dans une église, je n'étais pas encore pasteur, mais j'étais un frère zélé aimant le Seigneur. Le pasteur connaissait parfois quand on partageait, il savait que j'avais une connaissance un peu élevée. Alors, je suis allé visiter cette église-là. L'homme de Dieu me dit, frère, viens prier pour ouvrir le culte. Je suis venu, j'ai monté sur l'estrade. Ça va? La position dont il m'a donné le micro, j'ai prié. Les frères ne suivaient pas la prière. La chair est réservée au pasteur. Comment il est monté sur la chair, ses frères ici, il veut se faire boire. Pagayo ta Bible avaka bokoli balobaki ke soki frère amati la chair à soumuki. Oui. Donc, des bêtises. Je dis bien des bêtises. C'est ce qui détruit parfois l'église. Des choses sans écriture. Quand l'ancien me voit, il commence à me conseiller, je lui coupe, je dis, ancien, donne-moi une écriture. Il me dit, chaque église a son ordre. Moi, je dis, chaque ordre doit être l'ordre de la part, de la parole. Oui, vous vous êtes mis en scandale pour rien. Pour rien du tout. Beaucoup font attention, vous êtes. Vous pouvez s'en sous le micro, n'a pas maté. Sur le coup, la vie, ça, tu as de la bactérie, puis ça, tu as maté. Parfois, c'est ridicule, les choses qui détruisent l'église. Heureusement, Dieu a fait de moi un apôtre. Oh, bah, votre église. Ah. Pardon. Moi, bon, c'est comme ça, je prêche au yo, yo, ya. Kenena yo, yaka la yo. J'ai cherché quelqu'un pour lui laisser cette église. Je pense que Dieu va me donner quelqu'un. Pas le temps là. Amen. Moi, je prêche, mon temps est arrivé, je pars là-bas. Si je vais revenir après, je passe ce temps. Amen. Laissez-moi prêcher la parole sans compromis. Les ecclésiastes sont terribles. Amen. Écoutez-moi très bien. Il amènera quelqu'un, le diable, à faire quelque chose qui soit contraire à ce que quelqu'un d'autre pense. C'est ce qu'il fait. Il est occupé à cela. C'est son travail. Vous êtes des marionnettes, il est en train de vous marionnettiser. Si vous ne faites pas attention, c'est ça son travail. Il peut amener quelqu'un à dire quelque chose. S'il peut amener une personne à parler de quelqu'un d'autre, disons, eh bien, écoutez, savez-vous ce qu'un tel a fait? N'écoutez pas du tout cela. C'est le diable. Voyez, c'est Satan. Voyez-vous tel autre a fait? Dites-lui, tu as prié pour lui avant même qu'il commence. Oh non, mais il va prier. Va prier pour lui, ok? C'est bien. Mais tellement toi aussi, le démon qui est à toi a soif d'écouter toutes les histoires. Hein? Il y avait un homme, quand je grandissais, en Europe, ça m'a sapé à Brazzaville. Comme on est allé sur le Mukaramandingu.
Je vais m'en souvenir. L'autre, c'était un Camerounais, Patrick Ngemandon. Donc toi, maman, papa, Patrick Ngemandon, tu veux entendre tout. Tu n'as pas besoin de tout entendre. Tu n'es pas venu dans la vie pour tout entendre. Tu es venu pour écouter la parole de Dieu. Amen. Ève s'est arrêtée seulement un instant. C'est ce qui, toute maladie est sur sa tête. Ne t'arrête pas pour écouter le diable. Amen. Voyez, c'est Satan. Ne croyez pas cela. Si quelqu'un fait quelque chose de faux, priez pour lui. Ne priez pas de façon égoïste. Disons, Seigneur, je sais que c'est mon devoir. Je dois prier pour ses frères. Et ce qu'il a fait là, c'est mauvais, Seigneur. Autant censé, tu pouvais frapper même. Mais, je comprends, Seigneur, que tu es devenu si amoureux. Seigneur, d'autres choses que les frères font, Seigneur, ça fait mal au cœur. Mais mon cœur est rempli d'amour. Voilà pourquoi j'ai pris. Je m'embata, toi t'embata. Vous devez prendre cela à cœur. Le faire réellement de tout votre cœur pour cette sœur. Amen. Et parlez-lui. Après avoir prié, allez-y. Vous et lui seul. Et soyez vraiment doux. Ne venez pas. Frère, tu sais que nous avons fait 30 ans à ces messages. Nous, quand on grandissait, vous aujourd'hui, vous blaguez. Notre pasteur William, quand il te prenait, il te chasse de l'église. Est-ce qu'un pasteur a le droit de chasser quelqu'un de l'église? Tu glorifies aussi des bêtises. Et des choses comme ça. Mais vous blaguez aujourd'hui. Ça, c'est ramener ton frère. Ensuite, vous savez, vous les retrouvez de nouveau en service. Vous le récupérez, voyez. Car après tout, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Le Seigneur Jésus viendra un de ces jours. Amen. Émilie-toi, toujours du 14/7/1963, paragraphe 46. Généralement, lorsqu'une église commence à croître en nombre et qu'elle devient un peu plus grande, ou quelque chose de ce genre, alors les gens s'éloignent de la chose véritable. Je pense que vous me suivez. Hein? Cette église deviendra grande. J'ai vu cette église, ça fait longtemps. Je l'ai vu. J'ai prêché devant et vous étiez là-bas. Ça deviendra grand. Amen. Maintenant, l'homme qu'il faut protéger, c'est lui. Il faut le protéger. Lorsqu'une église généralement commence à croître en nombre et qu'elle devient un peu plus grand ou quelque chose de ce genre, alors les gens s'éloignent de la chose véritable. Savez-vous ce qui a fait que ces choses s'accomplissent? Au début de mon ministère, lorsque le Seigneur m'est apparu là à la rivière et qu'il m'a dit ces choses, et Frère Vel avait vu cela. Je crois dans un journal au Canada, il y a beaucoup d'années, concernant ce temps du Seigneur qui m'est apparu là-bas à la rivière, cela avait paru dans la presse associée. Il y était dit, une lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'un prédicateur local pendant qu'il baptisait. Et en savez-vous la cause? Pourquoi l'ange là est venu? Quand nous avons tenu une série de réunions sous la tente de l'autre côté de la rue, une tente qui avait une capacité d'environ 2500 personnes. Des ministres venaient de partout et disaient, frère, venez ici une minute. Je n'étais qu'un gamin. Oh, je n'étais qu'un enfant. Et il me demandait comment maintient-il ces gens dans une telle harmonie? Ils s'aiment les uns les autres. Au point, je n'ai jamais vu des gens s'aimer les uns les autres comme cela. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison. Écoutez, s'ils ne s'aimaient pas, l'atmosphère n'allait pas s'arranger pour que leur pasteur Branham soit visité par un ange. Vous allez créer du trouble et le pasteur manque d'inspiration et vous-même vous commencez, pasteur à qui tient? Papa.
comme ma foutie, c'est le rôle d'engayer. Maman Beki a lobby au Kondi Mikolo. Faut le quoi yamune. Hein? Ah. Zoaka temps et repos. Ne forcez pas les choses. Hein? Ngai, ngala kokonda, te ngala kokonda na prière. Bino ne bokonda. Ngati. Système, vous ici, vous êtes restés quoi? Allez, vous aussi partez. Oh non, nous avons trouvé le parole de vie. Ah, restez, mais un parmi vous est un démon. Bon monde. Là, tu vivras longtemps. Hein? Tu vivras longtemps. C'est au Kanga AVCA. Voilà, n'a pas mingi. Baroya, attends le baroya kaka. Écoutez-moi très bien. Écoutez, il dit, je n'ai jamais vu des gens s'aimer les uns les autres. C'est le Seigneur qui fait cela. C'est sur cela que cette église a été établie, que chacun de vous reçoit l'amour de Saint-Esprit dans son cœur, tout ira mieux. Ah, s'il faut même rester dans le message de repentance, une année, faites-les. Oh non, depuis que nous venons dans cette église-là, on ne enseigne pas les tonnerres. Quand c'est quand vous pensez, toi, tu as des choses là, tu ne te répands pas, mais tu veux le cas. C'est pour cela que ça a pensé beaucoup de gens. Vous voyez, Branham est devenu Dieu. Et l'autre battait au nom de Branham. Et les tonnerres les a bousillés. Oui. Écoutez. Il dit ceci. C'est le Seigneur qui fait cela. C'est sur cela que cette église a été établie. Cet amour divin. Cet amour fraternel les uns pour les autres. Je n'arrive même pas à leur serrer la main en quittant un endroit. Et nous pleurons comme des enfants en nous séparant les uns les autres. C'était comme ça, Branham terminant. Les gens sortent. La sœur dit, je vais t'accompagner. Ils arrivent quelque part. Ma maison, c'est là-bas. Au moins, si je vais t'accompagner. Après, là-bas, ils arrivent là-bas. Ils restent au coin. Ah, tu as entendu ce que le pasteur avait prêché. Ce n'est pas, j'ai trouvé les habits là sur Facebook. Je vais te donner les liens. Il y a un magasin à Victoire. Si tu tournes comme ça. Quand tu montes, tu descends. Il va trouver vraiment des vrais. Que Dieu nous accorde la grâce. Amen. Frère Branham dit, parlez souvent de Dieu. Vous verrez les anges vous visiter. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ va vous visiter. Écoutez-moi très bien. Il dit, en quittant, nous pleurons comme des enfants en nous séparant les uns les autres. Ils s'aiment bien les uns les autres. Et je pouvais aller dans leur maison pour leur rendre visite. Et parfois, la Bible était ouverte et tachée de larmes. La prière en famille. La Bible est tachée de larmes. Les autres ici, comme on met seulement l'écran ici, hein? Il vient seulement comme ça, tout droit. Ils lisent. Il faut amener la Bible. Amen. Amenez la Bible. Vous n'avez pas la Bible, achetez la Bible. Même si on met ici, tu lis, mais sois avec ta Bible. En sortant d'ici, quelqu'un peut te demander une question. Tu ouvres la Bible. Tu lui parles. Amen. Écoutez-moi très bien. Il dit, je pouvais aller dans leur maison pour leur rendre visite. Et parfois, la Bible était ouverte et tachée de larmes. J'arrivais chez eux la nuit au moment où le père et les mères se réunissaient. Et leurs petits-enfants se mettaient là sur le plancher à genoux. Et ses pères et ses mères étaient à genoux, criant à Dieu et priant. Je me tenais à la porte et j'attendais pendant longtemps. Ils n'arrivaient pas, ils ne s'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur les marches et commençais à prier moi aussi, les attendant. Non, chez vous, quand on vient, dessin animé, du matin jusqu'à 22 heures. Et puis tu dis, les enfants allaient dormir, c'est l'heure de dormir. Toi aussi tu entres. Papa reste d'abord regarder vos solos dans la politique. Et toi là-bas dans la chambre, Seigneur Jésus, comme tu crains beaucoup les souris, je chasse tout esprit de souris. Les souris ont rempli cette maison, Seigneur. Bilo Bampuku. Et Zalaka Boya ya solo.
soki boye na ndenge ezalaka na ndenge soki eza ya bomoto nzambe moninga na yoko bampuku wana bakosala mabe. L'atmosphère de dessin animé de Kirikou du matin au soir. Est-ce que c'est bien ça vraiment? Et après tu vas dire aux enfants, vous ne suivez pas le message. Oh, nous sommes... Quand est-ce qu'il a cru le message? Je suis né dans le message. Toi, il est né dans le message. Il connaît la voix de Kirikou. C'est pas bien. Amen. La Bible dit, apprenez les enfants la voix qu'ils doivent suivre. Avec une telle atmosphère dans la maison. C'est pas bien. Je ne vous interdis pas ces choses. Écoutez-moi bien. Un jour, je vais prêcher. J'ai un livre que j'ai fait sur la sobriété. Ce mot-là est un mystère. C'est ça la vie chrétienne. Vous comprenez? Un chrétien se vêtit de manière sobre. Parle de manière sobre. Il mange de manière sobre. Il fait tout de manière sobre. Ce mot-là est très profond. Que les gens l'ont ignoré. C'est la base même de la chrétienté. Vous êtes là, quelqu'un qui se vêtit de manière somptueuse. Vous voyez, c'est tous les Congolais. Chaîne et kangami à l'eau là. Mboua, mourobo, donc on comprend des idées. Comment on y passait là, là, qui pantalon, il y a rose. On dirait moi à moi aussi. Veste, il y a rouge bordeaux. Chemise, il y a jaune. On dirait fleur et bibi à printemps. Et bon, ma kiki n'est katiango. Je vous dis, hein, parfois il y a des mots, tu commences à l'exploiter dans la Bible. Hein? Soyez sobre. Quand je regarde un film, je regarde avec modération. Je sais mon temps. Je vous dis la vérité. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas le temps pour toutes ces choses. La Bible est très profonde. Amen. Ah, écoutez. Frère Branham m'a dit, il n'arrêtait pas à prier et je m'asseyais sur le mat et commençais à prier moi aussi. Les attendants, vous voyez, c'est ainsi. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils aimaient les uns les autres. Nous nous tenions debout et chantions ce vieux chant. Béni soit le lien qui unit nos cœurs dans l'amour chrétien. Amen. J'ai dit ceci avec une grande joie dans mon cœur pour Christ, en disant beaucoup d'entre eux dorment dans ces tombes qui portent des prescriptions ce soir, attendant la grande résurrection où nous nous rencontrerons encore. Aujourd'hui, dans les messages, les gens meurent. Même nous qui chantons, nous ne sommes pas à 100% sûrs qu'il est parti au ciel. Je vous dis la vérité. Hein? Toi-même, tu te souviens que ça fait 2 jours. Ton dit fort. Non, il y a 2 jours à pas profiter. Je te demande. Ah, tentez, éprouvez, nous demandez-vous bien. Ne laissez jamais cet esprit quitter cet endroit. Dites, ne laissez jamais cet esprit quitter cet endroit. Dites-le. Ah, si jamais cela arrivait, alors peu m'importe combien votre pasteur peut être éloquent, combien il peut bien apporter la parole de Dieu, l'esprit de Dieu sera attristé et quittera cet endroit. Amen. Ah. Christ est le mystère de Dieu révélé. On dirait avancer dans la terre. Est-ce que toi aussi dis ça vraiment? Ah. Ça va. Je vais parler peut-être 8 minutes et je vais m'arrêter. Christ est le mystère de Dieu révélé par exemple 79. On m'a dit de dire la date. 28/7/1963. Et frère Neville passe par beaucoup de tensions. Votre pasteur ici. Maintenant même là. Pour faire ce qu'il fait, il passe par beaucoup de tensions. Je le sais parce que moi-même aussi, j'étais passé par là. Bozo sambela na ndako, bozo bongisa esika, kolo lupango aye. Ndako na ngaye, c'est pas facile. Mais il doit rester là et combattre. Il passe par beaucoup de tensions et de chagrins.
il ne les laisse pas voir ici au tabernacle. Mais étant donné que le Seigneur me laisse voir un peu dans la vie de Jean, je sais quelle situation il traverse. Beaucoup de choses, voyez-vous, et certainement, il passe par beaucoup de peines et de tensions et autres. Et vous les gens d'ici, soutenez-les comme Josué et Caleb. Soutenez les mains de Moïse pendant qu'il a porté la parole. Promettez-moi que vous allez le faire. Dites Amen. Et frère Neville, je lui avais déjà dit, nga écoute, m'en foutis. So il kaka moni ba côté virage, papa bengi sangai. Ba o ba kokima ba kokima. Ba o ba kobongo na ba kobo. Ata ba tikali 5 personnes ga kena ngai. Aye binga bien. Église nanga soko e na bomba poya. Ba otuna yo okay wapi? Okay kuna. Non, c'est la parole. Vous devez aller au ciel. Soit rester dans vos maisons. Ici, ce n'est pas un club. Ce n'est pas une mutualité. Amen. De toute façon, je n'ai pas besoin de votre argent. Dieu me nourrit. Celui qui nourrit ça avec le corbeau, il est le même hier, aujourd'hui. Moi, je n'ai pas le temps pour ça. Écoutez-moi très bien. Et frère Neville passe pas beaucoup de tension de chagrin. Il ne laisse pas voir ici au tabernacle. Écoutez. Par-dessus tout, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Peu importe ce que le diable essaie de dire. Maintenant, vous formez tous un grand, un bon et merveilleux groupe. Écoutez-moi bien. Dieu vous bénit en tant qu'un corps local. Souvenez-vous-en bien. Si vous ne prêtez pas attention, c'est ça le principe de Dieu. Vous savez que l'univers, tout est lié. Quand vous péchez ici, vous dérangez tout l'univers. J'aurai le temps de vous le démontrer. Même la science l'a démontré. C'est-à-dire que tout l'univers marche comme un grand cerveau, un tout. Et chacun de nous joue une partition. Les désordres que tu mènes dans ta vie en cachette, maintenant, dans le monde spirituel, c'est la même chose. Tu mènes ta vie là en secret. Tu te méconduis avec des femmes. Ne pense pas que tu fais du mal à toi-même. Tu fais du mal même aux pauvres humains qui prient pour être bénis là-bas. Je vous dis la vérité. Vous allez porter une paix. Le jour du jugement, ça sera horrible. Je m'imagine, dans la film, dans la trône, dans la lumière. Shikoyo, ngana termini bosoana, il faut sambisanga. Shikoyo sambisa pamba te le film bimi. Ouah! Banyoso bazotala makuna bande ko sa. Frère Branham montre que beaucoup, ce n'est pas Dieu qui va dire va en enfer. Lui-même va dire, Seigneur, avant que tu termines, je pars. C'est horrible. Parfois, vous êtes habitué avec le péché. C'est horrible. Prenez ça, mettez ça un film. Vous allez voir. Même les souris vont fuir cette maison. Tu cherches les médicaments pour les souris. Mais seulement les films de ta vie. Les souris, les cafards vont fuir. Quand tu fais du mal, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Amen. Ah, écoutez-moi très bien. Il dit, peu importe ce que le diable essaie de dire, maintenant vous formez tous un bon et merveilleux groupe. Mais souvenez-vous de mon avertissement. Satan ne laissera pas cela demeurer ainsi. Non, monsieur. Il injectera toutes sortes de choses. S'il doit introduire quelqu'un, introduire qui? Quelqu'un pour atteindre son objectif. Papa, surtout des frères qui sont zélés à outrance là. Hein? Surveillance. Je ne dis pas ne soyez pas zélés. Moi, je parle à papa. Hein? Il danse exagérément. J'ai vu un frère en train de danser le moutouache dans une église. Les passés, quand on chante là-bas, lui.
Moi, j'ai regardé, ses frères n'ont pas le Saint-Esprit. J'ai dit à ma femme ça. Ma femme dit, hé, il n'a pas le Saint-Esprit. Avant longtemps, il a couché avec plusieurs jeunes filles de l'église. Ah, Seigneur Jésus. Il faut veiller. Amen. Le zèle ne peut pas être forcé. Le zèle doit venir du Saint-Esprit. Amen. Et le Saint-Esprit a la pudeur. Va danser le moutouachi dans votre village. Oh, David, allez voir comment les Juifs dansent. Les Juifs dansent à dandina, à sautillant. Ce n'est pas comme ça comme le serpent. Comme si tu as les cerceaux. Non, 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 non. Tout le monde y passe pour David. Mais il y a une église qu'on appelle Makine Madaoui. Là-bas, si tu y entres, c'est les tam-tam qui chauffent. On fume bien du chanvre pour que ça chauffe bien. Écoutez, s'il doit introduire quelqu'un pour atteindre son objectif, la personne qui l'introduira, un critiqueur. Les critiqueurs sont dans cette maison aujourd'hui, le soir il est dans l'autre, après la nuit il est là-bas, il peut, pour rassembler toute l'histoire. Lui-même il connaît la vie de tout le monde. Et qu'est-ce qu'il va faire? Lui donnera une place. Le diable lui-même lui donne. Ne donnez pas à quelqu'un une place précipitamment. S'il faut gêner, prier, peu importe l'image qu'il lui donne. Dites Amen. Amen. Priez Seigneur, Seigneur, Seigneur. Le diable lui donnera une place. Tu commences à sentir que c'est la chaleur que je le mette tout près de moi. Associé. Associé. Merci. Il introduit un critiqueur ou un incrédule. Lui donnera une place. Les amens qui disent ça, c'est faux. C'est un incrédule. Il ne croit ni le message. L'amènera fraterniser avec vous dans le calme. Un frère doux. On dirait continuer au dimanche. On a 10 minutes. On a 6. On a 10 minutes. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, quand nous étions jeunes, zélés, on lit les brochures, on crée des débats entre nous, si c'est que la parole dit, et on grandissait comme ça, et puis on prie. Un frère est venu parmi nous. Ce frère-là, si tu le regardes, toi-même, tu te dis que tu es un vrai païen. Frère Gabriel. Quand frère Gabriel entre de la maison, vous sentez. Il passe directement, il va, il prie, 5 minutes. Frère, moi, je viens déjà de la communion. Nous avons lu. Lui, il sort toujours avec le livre de 7 sous, qu'il ne termine jamais. Non. Mais, nous étions encore des enfants. Maintenant, je sais et je le saurai. Son atmosphère était très répugnant. Vous voyez, une douceur, mais une atmosphère terrible. Un jour, je suis allé prêcher un païen et je le ramenais parmi nous et il a cru aussi. Mais il était un fondé de musique et il connaissait bien les diamba, du chanvre. Le jour, un mauvais jour, le frère Gabriel vient comme d'habitude. Or, la douceur là, c'est le diamba douceur. Donc, c'est-à-dire que c'est ce jour-là que j'ai compris que le Saint-Esprit, ils avaient déjà quitté. Donc, vous pouvez vraiment remplir du Saint-Esprit, façon de marcher. Quand ce jour-là, il entre un mauvais jour, il nous a amené des bananes plantains. À nous tous, comme des jeunes, comme on parlait, on avait fait. C'était chez moi. On prend, chacun prend le banane. Olivier fait passer seulement les bananes sous son nez comme ça. Il prend ça, il met dans mon nez. Je n'ai pas compris. Youma. Il fait comme ça. Il dit, tu n'as rien senti. Il dit, non. Il me dit à l'oreille, tu vois les douceurs qu'il amène ici. Moi, je savais déjà que c'est du chanvre. Parce que quand tu prends du chanvre, c'est comme si... Tu dis, même si tu manges les bonbons, ça devient sucré.
Même si tu manges le Congo Bololo, ça devient sucré, tout devient bien. La vie devient bien. Il dit, la première fois que j'ai pris du chanvre, c'est comme si on me roulait dans l'épinay. C'est comme si j'ai reculé. J'ai appelé le frère Gabriel. Viens d'abord ici. Frère, moi, comme je suis direct, c'est depuis toujours. J'ai dit, frère, toi, tu prends du chanvre. Il reste comme ça. Comme s'il est en train de tomber. Frère, toi, tu prends du chanvre chez moi. J'étais berger chez moi, tu prends du chanvre. Oh frère, mais pardonnez-moi, mais ça c'est seulement mal pour vous, hein. Mais moi, ça m'aide à me concentrer. Moi, je dis, donc là où tu vas, on est parti découvrir que quand il sort avec les livres de 7 sceaux, c'est pour nous mentir. Les livres de 7 sceaux là, c'est ce qui l'aide, hein. Vous voyez, quand il prend son papier là, il tourne sur les livres de 7 sceaux. Là, il tire maintenant toute l'onction. Il passe toute la journée avec les diambeurs. Il n'ouvre même pas ce livre. Moi, je dis, frère, ça c'est une façon de te repentir. Sors de ma maison. Je vais découvrir sur les poches des vestes, quand nous dormons là, nous tous les garçons, sur les poches des vestes là, des boules de diamba. C'est là. Des frères comme ça. Vous pouvez le voir, un diambeur, vous le mettez au musicien. Frère Branham dit, personne ne peut rien faire à l'église sans d'abord être baptisé du Saint-Esprit. C'est un culte, c'est un service, c'est une adoration à Dieu. Amen. Tout le monde doit être d'un vase pur. Oh, je me sens bien. C'est pour cela que vous voyez tous ceux qui participaient dans le culte, même les ustensiles du culte étaient mis à part, sanctifiés. Tout le monde. Les pécheurs, ce sont des croyants qui venaient. Vous-même, si vous savez que vous n'avez pas le Saint-Esprit, ne venez pas toucher les choses de l'église, c'est une malédiction. Amen. Écoutez-moi, tête. Il viendra fraterniser avec vous dans le calme, ainsi de suite. Ensuite, il injectera une espèce de poison. Quand il a déjà pris maintenant de la place, qui commencera à répandre dans l'église. N'ayez pas peur à cela. N'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre que l'amour. La Bible dit ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Frère, au moins, passer la paix sans l'autre. On va découvrir là-bas, le pasteur lui donne. Mais lui, là, il veut que tous ses désirs se terminent avec l'église. Va travailler. Va travailler. C'est grave. Allons-y. Écoutez. N'ayez pas par cela, n'ayez rien à faire avec quelque chose d'autre. Restez simplement aimable, doux et gentil les uns avec les autres. Priez pour cet homme-là, afin qu'il soit aussi sauvé. Ou pour cette femme, qui que ce soit, priez simplement pour eux. Restez attachés les uns aux autres. Et restez avec votre pasteur. Voyez, il est le berger. Et respectez-les. Il vous conduira jusqu'au bout. Car il a été ordonné par Dieu pour le faire. Maintenant, allez-vous vous rappeler cela? Je vous demande, allez-vous vous rappeler cela? L'ennemi viendra. Et quand il viendra, restez attachés fermement les uns aux autres. Et celui que le diable utilise comme ennemi, soit il sortira, soit alors il entrera et deviendra l'un de vous. Amen. C'est tout. Ne formez jamais de clans. Il y a d'autres. Surtout si le pasteur est de leur tribu. À la porte de l'église, la langue soi-disant du ciel commence. Je ne vais pas parler. Vous-même, vous connaissez. Des esprits claniques, des esprits démoniaques. Nous sommes un.
Je ne peux pas dire, main gauche, je suis fâché contre toi. Je vais t'arracher, hein, parce que tu n'es pas la main droite. C'est ma main gauche. Je veux qu'elle reste là. L'apôtre Paul a dit quelque chose de très important alors que je suis en train de terminer, que vous ne faites pas cas. Il dit que le corps est un tout. Mais ce sont des parties viles. Ce sont ces parties-là dont on prend plus soin. Je sais que vous regardez entre les lignes, vous comprenez ce que je veux dire. Donc le frère là que vous voyez, le frère là, c'est le frère pour qui il faut prendre soin. Tel que Branham prenait un frère, il vient dans sa chaise, là où il dort dans sa maison, il le place là-bas. Si c'était nous les pasteurs aujourd'hui, les pharisiens, nous allons passer là-bas outre. Regardez celui-ci. Ah, il va aller rencontrer. Vous avez frère, j'allais citer un nom, peut-être c'est le nom de quelqu'un, je ne vais pas. Frère Matembele là, je l'ai trouvé étendu, presque mort, le foule. Et les enfants en train de se moquer de lui. Dieu n'aime pas une telle attitude. Amen. Donc ce sont les parties les plus viles. Ce sont les parties que vous devrez vraiment prendre soin. Cela va faire que votre pasteur soit à l'aise. Amen. Ah. Parce que si vous dérangez ce monsieur-là, vous dérangez tout le corps. Amen. D'abord, l'église, c'est l'hôtellerie. L'hôtellerie, c'était l'hôpital aux temps anciens. Si toi, tu vois vraiment que tu es sans péché, sans tâche, va à l'enlèvement. Tu fais quoi dans notre église? Pars. L'église n'est pas pour toi. Je ne le dis pas pour plaisanter, c'est la vérité. L'église n'est pas pour toi. C'est lui à qui on a lavé tout le corps. N'a plus besoin qu'on lui lave le pied. Mais je vous ai lavé le pied, je vous ai montré l'exemple. Toi, comme toi, tu es parfait. Surtout, tu as bon au coup de papa. Il y a des frères. Frère. Oh, te kende na yo. Suivez seulement la parole. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire, surtout, Matongi a grave. Oh, certains, nous l'avons trouvé, il sort avec un garçon de moto. C'est une serveuse. Dites-moi, selon la parole, qu'est-ce que moi je vais faire? Qui sait? Qu'est-ce que je vais faire? Dites-moi. Vous avez lu la Bible depuis longtemps. Qu'est-ce que je vais faire? Qui peut répondre? 10 sur 10. Qui? Je ne vais faire rien. La Bible me dit d'entendre un deuxième témoin. Est-ce que vous me comprenez? Parfois, on est dans tous nos états pour rien. Je dis, bon, ok, merci frère, tu es un premier témoin. Je vais attendre un deuxième témoin. Je reste comme ça. Avant longtemps, rien de ce qui est caché restera caché. Dieu lui-même prendra soin. Tu vas voir peut-être lui-même, il fuit l'église. On va le chercher. Oh, parce que moi, je ne vais pas venir. Il ne faut pas vous forcer. Restez dans la parole. La parole est une tour forte. Jugez selon la parole. La parole est une tour qui vous couvre. Du pasteur au dernier banc. Restez dans la parole. Même si la chose chauffe. On l'a trouvé là-bas. Et il était en train d'insulter. Merci. Vas-y, priez pour eux. J'attends le deuxième témoin. C'est là que je vais établir la chose. Ne vous distrayez pas. Toi aussi, croyant, attends aussi un deuxième témoin. Écoutez. Frère Branham dit, c'est ma main gauche, je veux qu'elle reste là. Même le petit bout de mon doigt, je veux qu'il reste juste là. Que chaque petite partie de mon corps reste juste là. Et Dieu veut que nous, en tant que corps de croyants, nous restions tout à fait les uns avec les autres. Simplement les uns avec les autres. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ne restez pas à la maison. Amen. Frère Branham va insinuer ici que le band qui parle de choses comme ça, yoko ya na ote l'église, ote toye penza église, batie penza band.
lisumu ezali wapi. Si le pasteur juge qu'une bande qu'il a passé là-bas est très important, il va le mettre par rapport aux choses qui se passent. S'il veut apporter, il va apporter. Jugez seulement selon la parole de Dieu. Vous n'aurez pas de problème. Amen. Ah. Quand un frère vient te rencontrer, tu dis, frère, c'est écrit où? C'est mauvais où? Il veut continuer, donne-moi l'écriture. S'il ne veut pas faire, en tout cas, tu viens avec de mauvais histoires. Je vois que tu es de mauvais humeur, tu peux rentrer à la maison. Écoutez. Écoutez. Ne restez pas à la maison. Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir le porte s'ouvrir là pour que vous entriez ici afin de communier avec vos frères. Amen. Vous n'avez pas, si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Un chrétien doit aimer venir à l'église. En effet, nous sommes dans les derniers jours où la Bible nous a exhortés, d'autant plus que nous voyons ce jour s'approcher, à nous aimer les uns les autres d'un amour chrétien et d'un amour divin, à nous rassembler dans le lieu céleste en Christ Jésus. Vous savez, le lieu céleste, c'est quoi? C'est quand nous rassemblons sans rancune, sans mauvaise humeur. Nous chantons des cantiques, nous prions. Vous voyez, ce soir, il y avait le lieu céleste parmi nous. Amen. Nous devons garder cette atmosphère-là. C'est là que l'onction coule. C'est là que les bénédictions coulent. Amen. Le Saint-Esprit me dit d'arrêter. Que le Seigneur bénisse. Là, c'est ici. Les aliens. Ils sont à la main. Que Dieu bénisse. Ah, soyez bénis à dimanche. Dimanche, mangez le foufou, sinon, je dois terminer cette partie ici. Que Dieu soit béni. Ah, ok, ok. Ah, ok. Nzambe kolo azwa lokumu na nyonso liloba eza tellement clair, il n'y a même pas de commentaires à faire. Au moins depuis que Banda Banzembo, vous avez senti comment les choses nous ont produit depuis la Banzembo. Comprenez que le Seigneur est avec nous. Vraiment, tout ce que l'Esprit de Dieu a dit ce soir, c'est assez clair, il n'y a pas de commentaires à faire. Il y a même des messages ou des visions que Dieu nous avait données. Et puis, moi, et les gens vont venir. Nous avons des éléments. Et Bakoya, Bakouta, la maman, la confession. Message à repentance. Nous avons des éléments par rapport à ça. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse, révérend. Je sais que nous sommes dans les bons. Dieu veille sur son église. Vous êtes fort à mon côté. Et ceux qui ont œuvré, nous avons pas son magaïté. Alors, ça, on sera là. Ok, bah, ça, côté, ma au monde de là. Vraiment, Toba, c'est la Liba Oyo, Mananzambe, il nous assure. Nous avons un délai dans le Kambabiso. Nous avons dit qu'accès dans le monde à Tamukete. Amen. À Tamukete. Pour tolérer, nous devons même le critiquer. Les gens vont vous attaquer. Vous vous diviser l'église. Vous vous savez que vous l'avez à côté. Nous sommes tellement dans le niveau de l'église. Comme l'église là est vraiment. Oh, merci Seigneur. Mais mon âme a feu, Seigneur. Mais mon âme a feu. Oh, Pour l'amour de Jésus. oh, mais mon âme a feu. Mais mon âme a feu, Seigneur. oh, mais mon âme a feu, a feu. Pour l'amour de Jésus. Mais mon âme en feu. Ma vie en feu, Seigneur, mets ma vie en feu, pour l'amour de Jésus.
vie en feu. Mon frère, mets mon frère en feu. Seigneur, Oh, mets mon frère en feu. Pour l'amour de Jésus, mets mon frère en feu. Mets mon frère en feu. Oh, mets mon frère en feu. En feu. pour l'amour De Jésus. de mon frère en feu. Oh, ma soeur, mets ma soeur en feu. Oui, mets ma soeur en feu. Pour l'amour de Jésus, mets ma soeur en feu, en feu. Mets ma soeur en feu, Seigneur. Mets ma soeur en feu, pour l'amour de Jésus, mets ma sœur en feu. Oh, l'église, mets l'église en feu. Oh, mets l'église en feu, pour l'amour de Jésus, mets l'église en feu. Mets l'église en feu, Seigneur, mets l'église en feu. Pour l'amour de Jésus, mets l'église en feu. Nous avons des ennuis dans nos églises parce que nous ne voulons pas sur le principe de la parole. Tout cas dans le principe de la parole. Jugez tout par la parole. Tout cas jugé par l'apparence. Tout le monde a dit que le bitonga. Tout cas m'attendait parole de Dieu et ça la monde chef. L'autorité spirituelle quand elle commence à la bonne mosaïque de Banazambe. Mutunyos pendant la pasteur tina mutunasuka à ce qu'il a pu soumettre na autorité à parole. Banazambe konza na bandako na biso. Na ba foyer na biso Banazambe konza. Na ba vie na biso, na ba misala to kosala. Eza kuna ba zanzu to kokende na ba wezo ke kuteka kosomba. To bi ke Banazambe. Donc na moli Banazambe ko bete mabe ya yo mutu moko ezali ko ba conséquences même tina ba tutusu. Ba ko subir ba conséquences ya lisu ezali ko bika kuna en secret. Fika na poko Nzambe ko biso bawa. Nzamba su moko na biso. Nzamba pesa na moko na biso expérience à solo sur la nouvelle naissance à solo. Nous vous sentons solo dans côté sur le balanza pe ko fika wana kumana yango. Siko dali bo dans nkolo. Siko dans nkolo siko zali. Ondela Nzambe bate Nzambe sumangai. Bina ngeza na vivo kudinde l'évangile. Nzambe sana ngai ngolu. Iloba na yo zo esika na motema na ngai. Iloba no ezala nde chef ya bomoi na ngai. Na makambo nyonso avant de faire quoi que ce soit, à examiner tout par la parole. À vérifier le comment on par la parole. Oh, Nabima na présenterie grossière. Nabima na vie à perdre de temps, inutilement na moko zanga tina. Il est dit racheter le temps. Là profiter d'entendre le copé sangai. Là profiter pour la communauté parole. Là profiter dans le copé sangai pour la au bon de la pour l'église nangai, au bon de la pour la pasteur, au bon de la pour ma frère, au bon de la pour ma soeur, au bon de la pour ma plusieurs de quelqu'un de mission des âmes de la boulot. Au bon de la pour la main de la mission, au bon de la pour ma parent, au bon de la pour la membre de la famille de la mission, on va libérer coloté. Ça va travailler grâce.
Polo Yesu Kristo nzambe na bomo epenzaka na ngwa nyonso. Polo ozali malamu mingi nzambe na bomo. Polongo ozali komonisa biso molimo na yo mpona pokwa Dieu bien-aimé. Ozali kwana liloba na nzambe na bomoi mpona kofungola mitema na biso. Polo omonaki kosenga na eglise ya oyo Dieu bien-aimé. Yo omonaka mosika nzambe. Nous kebisa biso Seigneur. Amnia nous sommes avec mon monde dans le courant de combat au Père. Dans le courant de biso du bondeli. Dans le kebisa biso papa l'équipement nécessaire Seigneur. Pour le temps mon monde à koya. Pour nous introduire mon topo na comme une division soit comme ma mouli mon critique pour avoir la l'église. Dans le kebisa biso au Dieu béni ba alme pour la comme une église pour résister Seigneur. Olo toli ko bopia ko la yo bantela biso na kati na boli ko na kati na bomoko Dieu bien-aimé ilo bana au Seigneur être des chefs ko na libomba au Seigneur ko bantela pasteur ki no moto na suka biso ba son kolo fe ba ko soke ma ko bit ta ko sa le manzambe ko ba ete nzambe na ngalo na raison selon qu'il est écrit tout homme soit reconnu pour menteur Dieu seul pour vrai Seigneur le banayo et puis ça nous sauve, Dieu bien-aimé, crainte dans le thème. Pour le topic, quand on a bateau, nous Seigneur. Nous sommes un peuple averti. Topic, quand on a bateau, Seigneur. Bateau, nous sommes ensemble. Bateau, nous sommes principes ensemble. Mais tout, nous sommes, Dieu bien-aimé. Topic, c'est notre principe, Seignor. Polo, tu as invité Madame Sobolingwa solo. Pour que nous puissions nous aimer d'un amour véritable, Père. Nous puissions nous supporter les uns les autres, Père. Que nous puissions prier les uns pour les autres, notre Père. Que chacun de nous soit un intercesseur. Que chacun de nous soit un sacrificateur, Père. Prions pour ceux-là, oh Dieu bien-aimé, qui sont faibles, mon Père. Oh Dieu du ciel, apporte ton assistance à ton église, Père. Pour nous, nous avons l'habitude à Karakala, Seigneur, à Karakala. Ils étaient là, Seigneur, persévérants dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est comme ça que l'église primitive a vécu. Dans le Seigneur du Sombolo. Pour la Namatambe, il n'y a pas de temps de la condiment. Pour la vie à prière, vie à consécration, vie à méditation de l'ensemble des Seigneur. Pour la Nangaï, Tobi Kapona Mamoussou, Seigneur. Ton prophète nous a dit que la vie éternelle consiste à vivre pour les autres. Seigneur, fais-nous grâce, notre Père. Nous avons dit ton serviteur, notre bien-aimé, révérend William Mwanda, Seigneur. C'est un don pour l'épouse de Christ, Seigneur. Nous prions que tu le bénisses encore, Seigneur. Nous savons que Père bien-aimé n'a pas le temps de tout dire, Père éternel, mais il va encore revenir parmi nous, Seigneur, certainement, ma Père. Laisse que tu lui accordes encore ta grâce, que tu le bénisses encore, que tu sois encore fort, oh Dieu bien-aimé. Physiquement comme spirituellement, notre Père. Nous pensons à Maman Rebecca et à tous les enfants, Seigneur, là où ils sont gardés, Père. Et bénis également son église, notre Père. Alors que nous sommes arrivés à la fin de ce service, nous voulons t'apporter notre livre, notre offrande, Père bien-aimé. Agrée cela, Seigneur, et en retour, bénis ton peuple, oh Dieu bien-aimé. Sur le chemin de retour, Seieur, va avec tout chacun. Et que par ta grâce, Père bien-aimé, si telle est ta volonté, que nous puissions nous lever sur le dimanche pour ta gloire encore une fois. Seigneur, en tout, sois béni, sois loué à jamais. Tout pour ta gloire, Père. Nous avons ici demandé comme ton peuple. Dans les noms de ton Fils de Jésus, nous avons demandé de prier ainsi et nous disons Amen. Amen. Merci.